et balé à Congo. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, aimables chers téléspectateurs. Vous qui préférez cette émission Jeunesse et Développement, votre magazine consacré à la jeunesse. Et la jeunesse fait partie de la grande partie ou la majorité de la population congolaise. Aujourd'hui, la population et les jeunes s'interrogent. Le peuple d'abord, c'est un slogan sans contenu ou c'est vraiment matérialisé par ces régimes actuels qui a promis le changement. Mais est-ce que déjà ce changement est déjà palpable, oui ou non? Et pour répondre à toutes ces questions, je suis en face de l'honorable Alfred Maïcha, cadre de l'UNC, que vous connaissez mieux, avec des jeunes qui sont derrière moi, qui viennent pour poser des questions par rapport aux préoccupations de la population congolaise. Ce sont des jeunes du mouvement chrétien, mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Nous sommes avec l'honorable. Bonjour honorable. Bonjour le journaliste. Nous sommes très heureux parce que vous êtes toujours prêt à répondre à notre invitation lorsque les besoins se présentent. Comme vous le savez, aujourd'hui, si vous circulez toute la société congolaise, tout le monde dira que les choses ne marchent pas. Ça ne va pas. Par rapport même au régime passé, on dirait que c'est encore les choses s'enfoncent davantage. Je ne sais pas si l'honorable peut faire aussi un commentaire sur ça. Est-ce que vous le constatez aussi ou pas? Parce que même à l'hémicycle, c'est comme si vous n'êtes pas honoré, vous êtes déshonoré parce que les paiements en compte-gouttes, en tranches, tout ça, ça préoccupe la population. Où allons-nous? Où sommes-nous? Tokomiwapi, honorable. Merci bien, monsieur le journaliste. Le peuple d'abord, les choses marchent ou ne marchent pas. C'est des interrogations légitimes et nous sommes là pour y répondre. Ça s'appelle de la redevabilité. Rendre compte à celui qu'on représente. Rendre compte à celui pour qui on parle. Mieux d'ailleurs, à celui pour qui on est honoré. On nous appelle honorable à cause de vous. Sinon, beaucoup étaient hier des citoyens quelconques. Aujourd'hui, les uns sont honorables, comme moi, est-il. D'autres sont excellences, à cause de vous. À cause de nous. Alors, c'est là que, par moment, je ne me satisfais pas par le seul titre d'honorable. Par moment, je me pose la question si je le méritais. Et si moi, je ne le mérite pas, si du moins les collègues autres avec lesquels nous les partageons, nous les méritions. Honorable Excellence, c'est des titres que plutôt vous, le peuple, devriez reconnaître à certains individus, élus ou non, ministres ou non, au regard de leur comportement et de la manière dont ils conditionnent l'avancement de la société. Quelqu'un aurait pu être honoré par les siens sans nécessairement être député. De même, on aurait exercé un mandat raté au gouvernement, au Sénat, à l'Assemblée nationale. On aurait légué des routes dans l'état où se trouvent les nôtres, le social dans l'état où se trouvent les nôtres, le pays, grosso modo, dans l'état où Tshisekedi l'a trouvé. On reculerait quand même. On ne revendiquerait pas ce genre de prestige d'honorable. Ça marche, ça ne marche pas. Mais est-il qu'il y a une mesure phare qui est en phase d'exécution, la gratuité de l'enseignement? N'est-ce pas? Nous venons de voter le budget 2020. C'est le premier budget du quinquennat Tshisekedi et du nôtre en fait, où nous consacrons la gratuité. Ça piétine, il faut le savoir, parce que nous l'arrachons à ceux-là qui hier considéraient la prime, la prise en charge des enseignants par les parents comme une vache laitière.
Et ce n'est pas seulement dans les rangs des dirigeants, s'il vous plaît. C'est y compris même ceux auprès desquels nous nous confessons, malheureusement. Voyez-vous, Tshisekedi vient, il dit « j'en finis ». On lui dit « faites attention, c'est impossible, n'osez pas ». Ah, n'osez pas. J'en finis. Le gouvernement hésite, n'hésite pas. J'en finis, mesdames, messieurs du gouvernement. Et enfin, c'est consacré dans le budget. Voyez-vous, si, et j'y crois, au bout de l'année, toutes les petites difficultés en cours de l'exercice de cette mesure phare sont élaguées, l'enseignant confortablement payé, les frais de fonctionnement payés à temps, nos enfants étudient dans de bonnes conditions. Pas du tout de bonnes conditions. Je vous dis, vous ne m'avez pas écouté, le peuple m'écoute. Okay. Au bout de cette année-là, Okay. Qui ne peut pas appeler Tshisekedi d'excellence? Et nous, les députés qui avons voté ce budget-là, qui contrôleront son exécution, qui ne nous appellerait pas honorables? Voyez-vous, mesure phare, la fin de l'isolement diplomatique de ces pays. Pourquoi on n'en parle pas? Vous savez combien ça coûte? Si on devait aller à la banque, on signerait un chèque de combien? Pour qu'un pays qui hier avait un visage non fréquentable, un visage diplomatiquement non fréquentable, aujourd'hui convoité même par le pape a émis le vœu de nous visiter le plus rapidement possible. Hier, les autorités congolaises bombardaient les paroisses, non? Mais comment on me regarde comme si je mentais? Nous vous écoutons. En plein homélie, non? Le pape allait venir ce jour-là? Eh bien non. Vous pensez que c'est de l'eau à boire pour quitter de ce visage-là, non présentable, non diplomatiquement fréquentable, à un pays où, en tout cas, dans toutes les chancelleries, on se bouscule, autant pour visiter que pour recevoir le chef de l'État. Il y a eu du travail, mesdames et messieurs. Par moments, on n'en parle pas. On laisse qu'on jase. Mais hier, j'entends les politiciens parler de la balkanisation, de tel État au Rwanda, tel a donné des vaches. On va diviser le pays. Mais s'il vous plaît, lorsque la CENI proclame les résultats provisoires du président Tshisekedi, la Cour constitutionnelle annonce le début de débat du contentieux électoral au présidentiel. Ça oppose qui est qui? La Mouka, non? À Tshisekedi, non? Le même chef d'État du même pays qu'on ne veut pas que nous on visite a dit quoi? Mesdames et messieurs de la Cour, arrêtez, je m'apprête à venir, n'osez pas. À ce moment-là, ce chef d'État, il parlait pour Tshisekedi ou pour la Mouka? Ce jour-là, ce n'était pas balkanisation. Oh, non, qu'on arrête quand même. Et le président Tshisekedi allait s'asseoir au palais de la nation avec son DIRCAB et laisser le pays dans un état de méfiance avec les voisins à ce point. Ce n'est pas possible. Qu'on ait fait avancer les relations de ce point-là, du point où on s'est gardé en chien de faïence, au niveau où carrément tout le monde regarde l'autre maintenant comme un partenaire. Et même des petites relations intimes, ce n'est pas interdit entre les acteurs politiques des pays voisins, mon cher ami.
On ne s'invite pas à des fêtes de mariage par méfiance. Si le mariage du fils de James, parce qu'on en parle, avait eu lieu au lendemain de la proclamation des résultats, pendant que le chef de ce pays demandait à notre cour constitutionnelle d'attendre, une invitation serait lancée au Congo. Voyez-vous. Donc, par moment, on critique et on laisse des choses sérieuses. Il n'y aura pas balkanisation de ce pays. En tout cas, pas ce qui s'est dit. Si ça doit venir du Rwanda, ça n'aura pas lieu. Nous, nous connaissons les Rwandais. Plus que les amis de la Mouka. Ils doivent venir apprendre chez nous. C'est aussi ça. Je vous dis, il n'y en aura pas. Si ça pouvait avoir lieu avant-hier, et peut-être autant de siècles après, mais dans le quinquennat ici, ça n'aura pas lieu. Ceux qui y croient peuvent arrêter de rêver. Okay. Et donc, vous avez parlé du peuple d'abord. Ce n'est pas un slogan. C'est un idéal à atteindre. Et nous y sommes. Je vous ai dit dans une des émissions, des numéros antérieurs, c'est comme la boussole pour un pilote. Le président Tshisekedi laisse le peuple d'abord comme leitmotiv de toute action politique qui doit être menée dans ce pays, comme indicateur véritablement, objectivement vérifiable, par lequel on doit coter un acteur politique. Le président Laurent Désiré Kabila, je dis bien des rêves mémoire, en ce qui me concerne, a laissé ne jamais trahir le pays. Ce sont les deux acteurs politiques de notre génération en tout cas, qui ont laissé des mots historiques valables. Le premier, je ne sais pas comment il a été succédé. Mais si sa succession était restée sur cette lancée, aujourd'hui, on ne parlerait même plus de défection dans notre armée. Malheureusement, on en parle encore. Tshisekedi laisse le peuple d'abord. Et une année pendant qu'il se repose, son fils est chef d'État. Ce n'est pas vain. Donc, oui, il y a des obstacles. Mais c'est des obstacles qui ne sont pas insurmontables. C'est à cause de ces obstacles-là que les institutions sont là. Oui. L'espoir est permis, oui, et nous sommes en train d'y arriver. Comment ça s'appelle un accord qui bloque un chef d'État? Comment ça s'appelle? C'est compromettant. Non. Existe-t-il un accord qui est au-dessus de la Constitution? Comment ça s'appelle un accord qui bloque un chef d'État? Non. Nous devons savoir dire la vérité à notre peuple. L'accord FCC-Cash n'est pas une invention de Tshisekedi, ni du chef de file du FCC. L'accord FCC-Cash, pour autant que tous nous croyons aux résultats qui ont été proclamés par les institutions habilitées à le faire. Ce postulat accepté, l'accord FCC-Cash découle de la volonté du peuple congolais, exprimé à travers le référendum de 2006, quand le peuple vota la Constitution, telle que modifiée malheureusement à ce jour. Le constituant a voulu que il existe une majorité dite présidentielle, distincte d'une majorité parlementaire. La majorité parlementaire, en des termes vulgaires, c'est elle la majorité gouvernementale. Voyez-vous, lorsque les deux majorités appartiennent à une même famille politique, vous ne savez même pas les distinguer.
C'est ce qu'on a vécu sous Kabila, où il passe président de la République, sa famille politique a la majorité au Parlement. Vous ne saurez même pas que ce sont deux majorités différentes. Pour une fois, le peuple congolais a accordé les deux majorités à deux familles politiques différentes. Le Cash, auquel j'appartiens, a eu la majorité présidentielle avec un courant politique réformiste. Nous sommes réformistes parce que nous nous appelons au changement. Voyez-vous? Voilà. Le peuple a donné la majorité parlementaire et donc la majorité gouvernementale au FCC avec une idéologie conservatoire. Voyez-vous? Mais la Constitution dit, lorsque les deux majorités diffèrent, c'est celui qui a la majorité parlementaire qui gouverne. C'est aussi ça la vérité, non? Donc, le FCC n'avait même pas besoin de nous pour gouverner. Non. Et parce qu'il avait plus de la moitié, et jusqu'aujourd'hui, plus de la moitié plus un des députés à l'Assemblée nationale. Mais par le génie managérial de Tshisekedi, avec aussi un esprit d'écoute, s'il vous plaît, de l'autre côté du FCC, nous avons avancé pour quitter la cohabitation qui nous conduirait à la confrontation. Nous sommes arrivés à la coalition. Mais pourquoi ne pas applaudir ces dames et messieurs qui y ont travaillé? Aujourd'hui, nous sommes dans un régime de coalition. S'il vous plaît, où la majorité parlementaire et la majorité présidentielle se mettent ensemble pour créer quelque chose de médiane. Quelqu'un qui vous dit qu'il serait passé président de la République, il ne fait pas ça, il vous ment. Alors il fallait appliquer une autre constitution. Parce que notre constitution ne donne pas d'autre voie. La seule voie qui restait était de dire, je suis président de la République, je constate que je n'ai pas la majorité au Parlement, je ne veux pas la coalition, je ne veux pas la cohabitation non plus, je dissous l'Assemblée nationale. Qui est prêt pour ça? Encore que même là, la Constitution dit au chef de l'État, vous ne pouvez pas le faire dans l'année qui suit les élections. Donc on devait d'abord faire une année. Et quand il dissout l'Assemblée, tu ne sais pas à qui le peuple donne la majorité après. Donc nous avons, contrairement d'ailleurs aux acteurs politiques antérieurs, je crois que ceux d'aujourd'hui devraient même être quelque peu applaudis. Pourquoi je le dis? Le leadership post-colonial, le leadership politique post-colonial, s'il vous plaît, s'ils avaient développé un esprit de dialogue, comme Tshisekedi l'a fait avec l'OFCC, il n'y aurait pas eu le premier coup d'État qui a mis au pouvoir un collège d'étudiants. Est-ce que c'est un dialogue sincère? S'il vous plaît, il n'y aurait pas un deuxième coup d'État qui a mis fin à la démocratie. Rappelez-vous que les querelles entre Lumumba, Premier ministre, et Kasavubu, chef de l'État, ce sont ces querelles qui ont permis au joker Mobutu de les asphyxier tous deux, de les anéantir et d'installer une quasi-monarchie. Pouvoir monolithique. Vous voulez rééditer ce genre d'exploit? Laurent Désiré est venu avec beaucoup d'idées, de bonnes initiatives. Il lui a manqué le dialogue entre le leader politique, le leadership politique incarné par lui et le leadership politique auquel il succédait, le Mobutiste. Les Mobutistes ont eu l'impression qu'ils venaient être écrasés.
par l'effet des choses, c'est plutôt lui qui s'est retrouvé écrasé. Son fils est entré, il a mis en place un régime, une façon de gouverner pour laquelle je n'ai pas beaucoup de repères. Mais il a pu faire 18 ans. Tshisekedi arrive, sans majorité au Parlement. Vous l'invitez à faire la confrontation, le peuple aura quoi dans ça? Mais lui dit, écoutez, j'installe un régime de dialogue. Vous parlez de dialogue sincère. Quel est l'instrument qui sert à détecter le degré d'insincérité d'un dialogue? Sincère ou non sincère, un dialogue vaut mieux que la carence de dialogue. Je vois mal les gens se sentir gênés lorsque Tshisekedi se rencontre avec Kabila. Mais on devait applaudir. Sous d'autres récits, des anciens chefs d'État sont consultés. Même sans incarner la majorité parlementaire, les anciens chefs d'État sont consultés. Par rapport à leur expérience. À plus forte raison, un ancien chef de l'État est chef de file d'une majorité. On ne comprend rien. Nous devons plutôt encourager ça. Qu'ils se rencontrent et qu'ils se rencontrent davantage. Chacun dans les limites des prérogatives qui sont les siennes. Honorable, acceptez de prendre les questions des jeunes et puis vous répondez directement pour nous. Merci de la parole accordée. On a plusieurs questions, mais je crois que le temps est parti. On ne saura pas poser toutes les questions. Honorable, nous soutenons tout ce que vous dites concernant... bon, je ne sais pas si vous vais parler de mot d'ordre ou bien slogan, le peuple est d'abord. Vous avez dit que c'est un idéal à atteindre. Donc moi, je le comprends aussi comme une idéologie. C'est vrai, tout ce que vous avez dit, ce sont des avancées que nous constatons. Notre mouvement lutte contre les antivaleurs. Nous ne soutenons pas des individus. Nous soutenons des bonnes actions et nous décourageons, nous dénonçons tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui ne marche pas. Sinon, à notre niveau, je crois que du point de vue social, c'est vrai qu'il y a d'autres actions, leurs effets ne sont pas immédiats. Je prends par exemple la construction des routes, des effets, bon, ça ne va pas se voir immédiatement, peut-être ça peut venir avec le temps. Mais du point de vue social, il y a quand même beaucoup de choses qui restent à faire. Vous avez parlé de l'emploi. La situation n'a pas changé. Là, vous n'avez encore rien fait. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Le président nous a parlé des investisseurs, mais jusque-là, on ne voit pas encore grand-chose. Et par rapport au panier ménager, c'est resté le même. Les salaires, ça n'a pas changé. On va parler de la gratuité. Oui, la gratuité, nous soutenons. On a essayé aussi d'améliorer un peu. Mais il y a encore des enseignants qui ne sont pas encore payés. On va peut-être payer ces mois ici les non payés, les NUP, mais il y a les NU. Qu'est-ce que vous pensez? Vous parlez encore du peuple d'abord. Je vais prendre l'enseignement au niveau supérieur. Les régimes passés, les étudiants payaient, je dirais, au moins, tout au plus, au moins $100, mais tout au plus $160. Mais aujourd'hui, c'est à $300. Mais comment un régime qui prône le peuple d'abord va soutenir, et surtout que cette décision ne vient pas de vous, ça vient d'un membre du gouvernement qui ne fait pas partie des caches. Nous tous, on attendait, nous-mêmes les jeunes intellectuels chrétiens, on attendait que le président puisse annuler cette décision d'augmenter les frais académiques. Il y a des étudiants qui n'ont pas de parents, ils se débrouillent pour payer les frais académiques. Mais nous, on attendait quand même une réaction de la part du président de la République. Mais malheureusement, on croit qu'influencé par tous les membres du gouvernement, on a maintenu les frais académiques augmentés. Est-ce que là, ça ne marche pas contre le peuple d'abord? Merci honorable Alfred. Moi, c'est le secrétaire général du MJIC, M. Henri Denor Messinda. Je viens de vous suivre quand vous avez parlé de la coalition. Est-ce que cette coalition est vraiment effective? Parce que par moment, vous avez parlé du mariage, mais c'est comme c'était un mariage qui est semblant. De part et d'autre, nous sommes en train d'apprendre des histoires. Et non, ils vont apprendre à nager. De l'autre côté, non, il faut qu'ils puissent demander pardon, ainsi de suite. Est-ce que ce mariage-là est vraiment effectif? Quel est le contenu de cet accord FCC-Cash? On parle souvent de contenu, de l'accord. Mais c'est un accord qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'on ne peut pas savoir vraiment qu'est-ce qui sort de cet accord-là FCC-Cash? Qu'est-ce qui a été dit effectivement? Merci de la parole accordée.
Monsieur l'honorable, j'allais juste parler des ministères. Et étant que jeune et puis étudiante, nous voyons le cas de l'université de Kinshasa, où le ministre qui avait lu les discours en disant que non, les activités à l'université de Kinshasa sont suspendues. Bien sûr qu'il est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a en fait cette qualité-là de suspendre les activités. Comment est-ce que le président n'a pas pu réagir à ça, dire que nous ne pouvons pas suspendre les activités, pourtant que le président est au-dessus du ministre. Et puis vous venez encore de parler de mariage FCC cash. Bon, prenons l'exemple de mariage normal, comme ça nous avons nos parents qui se marient et qui divorcent quand les choses ne marchent pas. Et FCC cash, la façon dont les choses marchent. Et si un jour vous trouvez que en fait l'accord ne marche plus bien, vous pouvez divorcer ou comment? Je n'ai jamais vu des enfants qui seraient heureux de voir leurs parents divorcer. La première victime, ce sont les enfants. Et très souvent, il y a des foyers où des parents responsables se supportent mutuellement en ayant à l'esprit l'intérêt des enfants. Dans le cas d'espèce, si divorce il y avait, c'est le peuple congolais qui est d'abord le plus grand perdant. Sacrifié même. Bon, FCC cache, on divorce. Après, on fait quoi? Parce que le président de la République ne peut pas gouverner sans gouvernement. Le gouvernement aussi ne peut pas exister sans ordonnance du chef de l'État. Bon, par effet de rancune, on est colérique, on se réveille un matin, on dit, bon, on met fin, on divorce. Et après? Voyez-vous, les conséquences sont plus graves que les petites querelles entre acteurs. J'en reviens aux préoccupations légitimes de dire des ministres se contredisent, des acteurs politiques, des deux familles se lancent des jeux de mots. Ce sont des individus. Maître Maïcha, que je suis maintenant, je suis député national. Quoique de cash, parce que ici la liste de l'UNC, je n'engage pas le cash maintenant. Pourquoi on devait mettre fin à l'alliance par un écart de langage qui vient de moi? C'est un non-sens. Oui, il y a eu des dérapages de part et d'autre entre les acteurs politiques que nous sommes, autant du cash que du FCC. Mais il n'y a pas de dérapage pour l'alliance. Parce qu'on n'a pas de choix. Voyez-vous? Et toutes les fois que le président Tshisekedi a l'occasion de s'exprimer là-dessus, et les hauts responsables du FCC, ils reviennent toujours à la nécessité de protéger cette alliance. Le contenu, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas publié au journal officiel. Je crois qu'on devra faire un effort pour y aller. Que le peuple sache. J'ai suivi, comme vous, lorsque ça a été signé au Fleuve Congo Hotel, c'était déjà la presse. Je suis curieux de recevoir cette question de la presse. Parce que vous étiez témoin pour nous, tous ensemble du peuple congolais. Mais il n'y a pas de choses à se cacher dedans. Voyez-vous, c'est un accord qui concerne la gouvernance de la République démocratique du Congo. Un accord qui constate qu'il y a une famille politique qui a la majorité parlementaire, il y a une famille politique qui a la majorité présidentielle. Cet accord répartit les quotas entre les deux familles politiques. Pas plus. Le reste, voici ce que nous devons savoir intérioriser. D'abord comme peuple, ensuite et surtout en ce qui concerne les nôtres que nous envoyons dans les institutions. Le gouvernement n'est pas gouvernement FCC cash. C'est le gouvernement de la République. Le ministre désigné par sa famille politique, il est proposé
au Premier ministre en tant que tel. Il est nommé par ordonnance du président de la République. À partir du moment où il est investi par l'Assemblée nationale, il n'est plus ministre de CAF ou du FCC. Il ne sera pas coté selon qu'il appartient à telle ou telle famille. Il est ministre de la République. Les dérapages qu'il pourrait commettre, il en répond en tant que tel, en application, non pas des statuts ou de la charte de CAF, ou des statuts et chartes de FCC, mais en application des lois de la République et des statuts du personnel de l'agent public. Cela doit donc être bien compris. S'agissant de l'université, non. La décision de Thomas Louaka, c'est une décision du gouvernement. On ne peut pas l'isoler du gouvernement. Au seul et unique motif qu'il n'est pas de cash, plateforme politique à laquelle j'appartiens. Non. À partir du moment où c'est discuté en conseil des ministres, c'est une décision du gouvernement. En principe, les membres du gouvernement sont régis par le principe de la solidarité gouvernementale. Et s'il l'a prise de manière isolée, il la répond devant le Premier ministre. Le peuple d'abord, pour l'instant, n'est plus l'idéologie du seul cash. C'est l'idéologie du gouvernement. Pour autant qu'il répond devant Tshisekedi. Voyez-vous, vous prenez une mesure qui fâche ça, on vous prend. Vous en répondez. Ce n'est pas celui qui vous a proposé au gouvernement, qui vous gère au gouvernement. S'agissant de l'université de Kinshasa, s'il vous plaît, à mon avis, à ce jour, il n'y a pas de mesure définitive. Tout est provisoire. Je sais que ça a commencé quand le président de la République était en vacances. D'ailleurs, tout le gouvernement était en congé. Voyez-vous? Bon, le ministre peut avoir pris des mesures conservatoires qui devaient être présentées en conseil des ministres, que le gouvernement, statuant en conseil des ministres, peut corriger en haut comme en bas. Sinon, en ce qui concerne la suspension de l'activité, les rapports que nous apprenons, ça valait quand même la peine. Il semble qu'il y a des vieux de plus de 20 ans qui logeaient encore au home. J'apprends qu'on doit réhabiliter maintenant, et le plus rapidement. Ça, c'est le président de la République. Voyez-vous, on doit reloger les étudiants dans des conditions décentes. C'est le chef de l'État qui martèle. Mais il s'appuie à qui? Au gouvernement. Le membre du gouvernement qui ne marcherait pas dans ce sens. Vous avez parlé de ministres qui bloqueraient les uns les autres. Les finances surtout, on en parle un peu trop. Le chef de l'État l'a même dénoncé dans son discours devant les deux chambres réunies, s'agissant des cadeaux qu'il avait promis aux sportifs. Voyez-vous, c'est des égarements des individus. Sanctionnable, non? Bien sûr. Alors? Et comment vous croyez? Croyez-vous que ça va passer inaperçu? Non. Donc, nous disons ceci que le gouvernement travaille sous la conduite du Premier ministre, le chef de l'État, au-dessus de tous. Le chef de l'État, c'est l'arbitre. Il n'est pas membre du gouvernement, il faut le savoir. Le président de la République n'est pas membre du gouvernement. L'arbitre qui siffle en retard. Il est le chef de l'exécutif. Qui laisse passer certaines actions. Voyez-vous, le chef de l'État est le chef de l'exécutif. L'exécutif qui comprend le président de la République et le gouvernement. Mais le chef de l'État préside les réunions du gouvernement. C'est lui l'arbitre. Parce que c'est à lui que la Constitution donne la mission de garantir le fonctionnement de toutes les institutions, y compris le gouvernement. Donc, un membre du gouvernement qui passerait à côté sera interpellé par le président de la République. Il peut le sanctionner par toutes les gammes à sa disposition. S'agissant des frais académiques, vous en avez parlé. Oui. Pourquoi hier c'était moins, aujourd'hui c'est plus?
vous affirmez un peu trop rapidement. Qui vous a dit que le tarif proposé par l'OACA est définitif? Sinon, les discussions qu'il y a aujourd'hui, elles continuent. Mais c'est ce tarif-là qui a créé l'imbroglio. J'en veux bien. Qui peut vous empêcher de déraper? Vous pouvez déraper, non? Hein? Et après, ça vous reprend, non? Parce que maintenant, hier, il gérait ça seul. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est tout le monde qui a les yeux braqués sur ce qui se passe à l'UNIKIN. Donc, je peux vous rassurer que l'objectif, c'est de permettre aux parents de souffler un peu plus. D'ailleurs, moi, en tout cas, ça c'est ma propre réflexion. Pourquoi nous payons cher aux universités? Surtout comme Kinshasa, comme Lubumbashi, comme Kisangani, comme d'autres instituts supérieurs qui ont leurs infrastructures en place. Que fait cet argent? Disons-nous vrai. Parce que tous les professeurs de l'UNIKIN sont payés par l'État. Et mieux d'ailleurs, il faut le savoir, l'UNIKIN n'a pas 10% de professeurs visiteurs. Non, au contraire, l'UNIKIN en donne aux autres. Alors, l'argent que les étudiants payent, c'est pour faire quoi? Peut-être le fonctionnement, oui, on veut bien. Mais à hauteur de ça? Non. Donc, c'est des gens qui doivent, en tout cas, payer beaucoup moins, si pas même à la longue, étudier gratuitement et obtenir la bourse. Je peux comprendre que des jeunes universités qui n'ont pas encore un personnel scientifique qualifié, qui recourent à des professeurs visiteurs, on peut suppléer de quoi payer ces professeurs-là. Et quand vous regardez la prime que l'institution UNIKIN ajoute à ce que l'État paye à l'enseignant, l'assistant n'a même pas $200. Alors l'argent va où? Et vous pensez que nous, on va accompagner Thomas Louaka à reconduire ce genre de pratiques? Et nous sommes venus faire quoi ici? Voilà. Je sais, j'ai été au cabinet de Thomas Louaka. C'est parmi les ministres que j'ai déjà visités. Oui, le député Maïcha que je suis, j'ai déjà été au cabinet de Thomas Louaka. Je l'ai trouvé quand même avoir des idées. Parce qu'il promet de convoquer prochainement les états généraux de l'enseignement supérieur universitaire. Il va nous inviter, nous les députés. Nous viendrons voir. Qu'est-ce qui se passe dedans? Toutes ces universités qu'on a pilulées dans les villages, nous viendrons décider si ça doit rester ou pas. Comment vous contrôlez? Vous avez un monsieur à échoué à l'UNIKIN, il va à son village, il trouve la même branche de l'université de l'UNIKIN là-bas, il distingue. Quel cadre nous aurons pour demain? Donc, nous encourageons le ministre pour les actions positives qu'il mène. Nous le suivrons de très près. Merci honorable pour cette précision. Je sais que le temps imparti touche à la fin. Vous avez beaucoup de choses à dire. Si on avait plus de temps, on pouvait évoquer beaucoup de choses. Mais nous terminons par ces dossiers, le fameux 15 millions, 200 milliards. C'est resté lettre morte. Qu'en est-il de ces sujets? En bref, pour clôturer. Ça fait partie des dérapages qui doivent être sanctionnés. Le président de la République l'a dit. On a demandé à l'institution judiciaire compétente, à l'espèce le parquet général près la Cour de cassation, d'éclairer là-dessus. Voyez-vous, qu'il s'agisse de 15 millions, qu'il s'agisse de 200 millions, le parquet instruit là-dessus. Il y a des petits malins qui ont crié pouvoir éclabousser tel ou tel politicien dans ce genre d'affaires. Mais malheureusement, en ce qui nous concerne en tout cas, notre président, c'est comme quelqu'un qui veut donner du poison à quelqu'un, à l'autre, mais il le met dans un produit qu'il ne consomme pas. Vous mettez le produit sur une viande de porc, alors que la victime que vous cherchez à prendre est un musulman. Le président Kamere, vous pouvez le tenter partout, sauf dans ce genre de pratique. Donc, nous encourageons le parquet à aller jusqu'au bout.
Et si le parquet s'arrête à mi-chemin, lui aussi est sanctionnable. Voyez-vous, le peuple doit avoir la vérité sur ces affaires-là, qu'il s'agisse de ce qui s'est passé à la Gécamine que des restes des affaires pareilles. Merci beaucoup, honorable. On a parlé tantôt du mariage FCC-Cash. L'affirmation suivante du président de la République au Vatican, s'il faut choisir entre le peuple d'abord et le mariage FCC-Cash, il choisirait le peuple d'abord. Comment pourriez-vous l'interpréter? Ça ne se contredit pas. Il n'y a pas de choix à faire là-dessus. C'est vous qui l'entendez comme tel. Parce qu'il a toujours été dit que l'artiste n'entend pas le discours comme il est, mais comme lui est. Sinon, les mots sont les mêmes. Le peuple d'abord sera exécuté et est en train d'être exécuté par les institutions ici de cette alliance-là. Si on vous demandait de choisir entre la poule et l'œuf, tu choisis quoi? Tu n'as pas d'œuf sans poule. Tu n'as pas de poule sans œuf. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix à faire. On doit faire ensemble. Oh, le président lui ferait le choix de... C'est vous qui avez entendu ça. Et c'est vous qui vous faites cette image-là. Mais pour lui, le gouvernement qui l'engage à rencontrer les déshydratés du peuple, c'est un gouvernement de coalition. Il ne l'a pas fait parce qu'ils aimaient ou ils voulaient le faire. Il l'a fait parce que les lois de la République veulent qu'il en soit ainsi. Merci. Et donc nous invitons tous les acteurs politiques du FCC comme de Cash à développer un discours qui est favorable à la gestion efficace de la chose publique. Dans 5 ans, on ne nous jugera pas sur notre capacité mutuelle de nous injurier, sur notre capacité mutuelle de nous critiquer même là où ils ne font pas. On nous jugera plutôt sur notre capacité commune de transformer les conditions de vie de nos populations. Je sais qu'il y en a qui rêvent que si le quinquennat Tshisekedi échoue, eux auront gagné. Mais ils auront gagné comment? Alors que c'est eux qui sont au gouvernement. Et nous qui sommes avec Tshisekedi, nous ne leur donnerons pas l'état d'échouer. Si c'est par un ministre, nous le sortirons du gouvernement. Si c'est par un PDG, nous le déposerons en prison. Nous verrons comment celui qui vous a présenté au gouvernement, toute enquête faite, vous avez pris l'argent de l'État, et il va vous empêcher de quitter comment? Parce que ce n'est pas lui qui signe l'ordonnance. C'est le président de la République qui signe l'ordonnance. C'est le président de la République qui a donné un programme au peuple congolais, les députés également. Mais est-il qu'en ce qui concerne le programme des députés, le peuple a choisi de reconduire la majorité préexistante? Nous faisons avec 2 courants politiques qui doivent trouver une solution médiane pour arriver à transformer les conditions de vie des compatriotes. Merci honorable, nous sommes à la fin de notre émission. Vous adressez un message à la population qui vous suit maintenant à travers le monde. Je voudrais donc à cette occasion nous offerte rassurer à tous les compatriotes que les institutions de la République sont en place. Ceux qui parlent de la crise institutionnelle en République démocratique du Congo, c'est eux qui ont la crise dans leur tête. Toutes les institutions sont en place. Il y a un seul chef de l'État qui est le garant de la nation, qui veille au fonctionnement de toutes les institutions et qui doit garantir le respect de la Constitution. Des questions sécuritaires se posent en ce moment, surtout dans la partie est de la République. Des défections honteuses sont indiquées dans l'armée. Mais nous voulons rassurer le peuple qu'en interne, les services de sécurité sont au point, l'armée surtout. En externe, nous avons une diplomatie agissante à travers des acteurs attitrés et crédibles. Au point que ceux qui ont monté les collines croyaient qu'ils auront un soutien d'un quelconque État voisin. Ils vont se sécher là-bas de patience.
et notre armée va monter, nous les prendrons, nous les déposerons devant les instances judiciaires compétentes pour que cette aventure, pour une fois pour toutes, elle se limite. Merci, honorable, d'être venu. Merci, les amis du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens de nous avoir accompagnés pour vos questions. Merci aussi à l'équipe technique qui nous a aidés à la réalisation de cette émission. Nous disons, chers téléspectateurs, la patience et la longueur du temps. Nous attendons le changement. Ça vient toujours avec le temps. Merci à l'équipe technique et au revoir. Et balé à Congo, et jali lopangota, caché jali là.